Mon fils a ignoré mes appels pendant que j'étais en chirurgie. Maintenant, son karma est arrivé. Linda Dubois ouvrit les yeux dans l'éclat blafard de l'hôpital. Une douleur lancinante irradiait de son ventre. Elle se redressa légèrement, le cœur lourd de tristesse. Pendant qu'elle était sur la table d'opération, son fils David, qu'elle avait élevé avec tant d'amour, l'avait ignoré, alors qu'elle luttait pour sa vie. Il était à une fête somptueuse chez les parents de sa femme, levant un verre, riant avec enthousiasme. Le contraste était insupportable. Comment pouvait-il la laisser seule, là où la peur et l'incertitude l'assaillaient? Les souvenirs de sa vie lui revinrent, chaque sacrifice gravé dans son cœur comme une cicatrice. Elle avait toujours été la première à s'occuper de ses enfants, à travailler sans relâche pour leur offrir ce qu'elle n'avait jamais eu. Des heures de fatigue, des nuits sans sommeil, tout cela pour qu'ils ne manquent de rien. Et maintenant, elle ressentait leur mépris. David, avec son air arrogant et ses manières désinvoltes, semblait considérer ses préoccupations comme des futilités. Qui était-elle après tout, si ce n'était pas la mère dévouée, mais vieillissante qui les avait élevés? Des larmes de rage et de tristesse inondèrent ses yeux. Les mots de sa belle-fille résonnaient dans son esprit, comme une attaque brutale. « Maman, tu as besoin d'aide, mais pas de nous. Tu es une charge. » Le ton condescendant, les éclats de rire derrière son dos, tout cela venait de ceux qu'elle avait chéris. Elle se sentait si vulnérable. On menaçait même de l'envoyer dans une maison de retraite, comme si sa vie n'avait plus d'importance. Mais alors qu'elle ressentait cette douleur, une étincelle de détermination commença à grandir en elle. Linda se remémora ses conversations discrètes avec Claire, sa voisine bienveillante. Claire avait toujours cru en elle, soulevant le doute sur les intentions de sa famille. « Tu mérites plus que ce qu'il te donne », lui disait-elle, sa voix empreinte de compassion. Linda savait maintenant qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle était plus forte qu'il ne l'imaginait. Des pensées audacieuses s'amoncelèrent dans son esprit. Que se passerait-il si elle prenait les devants pour défendre ce qui lui revenait? Elle avait commencé à documenter les négligences, à enregistrer des conversations pour prouver ce qu'elle avait longtemps ressenti. Les coups bas, les trahisons, tout serait exposé. Les jours passèrent. L'inquiétude pour sa santé s'intensifiait et, avec elle, son désir de justice. Elle ne pouvait plus laisser ses proches la traiter comme une simple source de bénéfices. Et puis, tout à coup, cette révélation. Le juge qui présidait les audiences était un ancien ami de Claire. Quelqu'un qui savait apprécier sa dignité et sa force. La vie de ses proches, « Maman, tais-toi, tu n'as rien à dire », ne résonnerait pas devant ses inquiétudes. Linda sentait le pouvoir lourd de son héritage. Quelle vérité sur la fortune familiale ses enfants avaient-ils cachée? Pourquoi avaient-ils tant de mépris pour celle qui avait construit leur vie? Alors qu'un conflit éclatait sous ses yeux, elle savait qu'il était temps de prendre position. Le cœur battant, elle se redressa, pleine de rage et d'espoir. Quel secret son enquête pourrait-elle révéler? Les murs qui l'entouraient semblaient s'effriter, annonçant une tempête à venir. La justice était un plat qui se mangeait froid, et elle était prête. Et avant de continuer cette histoire incroyable, j'ai besoin de te donner une information importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Alors, fais un rapide tour sur le bouton rouge en bas pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le contenu exclusif qui arrive bientôt. Et pendant que tu y es, n'oublie pas de frapper ce puissant bouton « J'aime ». Ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville suis-tu en train de regarder cela? J'adore faire connaissance avec chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, connectons-nous. Linda se redressa lentement, son visage marqué par un mélange de souffrance et de détermination. Elle savait maintenant qu'il était temps d'agir. Les souvenirs de ses sacrifices brûlaient dans son esprit. Mais aujourd'hui, elle se sentait différente. Elle n'était pas cette mère vulnérable. Non, elle avait des cartes à jouer et elle était prête à les dévoiler. 3 jours plus tard, David et sa femme, assistés de l'avocat de la famille,
entrèrent dans la chambre d'hôpital, la nervosité palpable. Linda s'était préparée. Ses paupières tremblaient sous le poids d'un secret. David, avec son arrogance habituelle, avait l'air sûr de lui, mais elle pouvait sentir à travers ses paroles qu'il commençait à percevoir l'ombre de leur situation. « Maman, tu devrais vraiment te reposer. » Sa voix était teintée d'un faux souci. Mais Linda sourit, une lueur de feinte faiblesse dans ses yeux. « Vous savez, je crois que je suis plus forte que vous ne le pensez. » La tension dans la pièce monta. Elle avait gardé des documents en sécurité, enfouis à la maison. Une compilation des faux-semblants de sa famille. Des factures légales, des attestations de propriété, des relevés bancaires. Tout ce dont elle avait besoin pour prouver que la fortune familiale n'avait jamais été la sienne, qu'elle en était la véritable détentrice. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» s'impatienta David, la nervosité perçant son ton. Luttant pour masquer son inquiétude, il chercha du soutien auprès de sa femme. Mais Linda avait déjà anticipé leur réaction. « Vous vous rappelez des rumeurs autour de la maison de famille et des biens que vous considérez comme acquis ?» demanda-t-elle calmement, sa voix douce mais tremblante de puissance. Le regard de sa belle-fille devint méfiant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Linda sortit un document enroulé d'un tiroir proche, le brandissant comme un étendard. « Voici le testament qu'aucun d'entre vous n'a jamais pris au sérieux. Ce que vous pensiez être à vous m'appartient en réalité. » Son sourire s'afficha, une satisfaction tranquille éclatant sur son visage. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'écria David, son arrogance fondue en terreur. « Tout notre argent, notre maison. » Elle l'interrompit, sa voix solide. « Oui, et imaginez la surprise si je dévoile tout ce qui s'est passé. Les mensonges, les faux témoignages. » Elle avait en sa possession des enregistrements, preuves de leur manigance et de leur trahison. Linda avait compris depuis longtemps qu'elle devait conserver certaines cartes sous le coude. Les couleurs s'évaporèrent du visage de sa belle-fille. Linda se tenait là, la matriarche, la femme qui avait toujours semblé si fragile, mais qui les avait tous sous son contrôle. Les murmures de la communauté, ses alliés, les personnes qui l'avaient soutenue, résonnaient dans son esprit. « Tu mérites mieux. »« Qu'est-ce qui se passe ?» souffla David, perdu. Il n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait être si rusée. « Je vais m'assurer que la vérité soit révélée, et vous ne pourrez rien y faire. » Linda maintenait son regard fixé sur lui, une force nouvelle pulsant à travers ses veines. « Vous avez sous-estimé votre mère, les enfants. Vous m'avez prise pour une femme sans pouvoir, mais j'ai préparé chaque mouvement. » Les regards échangés entre David et sa femme disaient tout. Ils savaient qu'ils avaient plongé dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu. Linda, avec une assurance retrouvée, ajouta « Je ne vous laisse plus m'ignorer. Vous m'avez fait du mal, mais il est temps de rendre des comptes. La justice est à ma porte, et elle ne m'oubliera pas. » Le silence lourd dans la pièce était palpable. La vérité se précisait. Leurs visages blêmirent. Elle était prête. Tout ce plaintif désespoir qu'eux avaient, elle l'avait transformé en énergie, un souffle nouveau bourgeonnant en elle. Les mouvements de son plan se déployaient dans son esprit. La bataille à venir serait intense, mais la victoire ne pouvait plus échapper à celle qui avait été si longtemps dans l'ombre. Quel serait leur prochain mouvement? Linda se tenait prête, forte comme jamais. Linda se tenait là, confiante et solide, tandis que David et sa femme l'observaient dans une inquiétude palpable. Elle se sentait en contrôle, prête à déployer son plan. Une semaine de préparation l'avait amenée à ce moment crucial. Elle avait activé des connexions qu'elle n'avait jamais révélées. Et maintenant, aucune échappatoire n'était possible pour sa famille. Les jours suivant leur confrontation, une tempête de lettres et de documents officiels inondait la chambre d'hôpital de Linda. Les avocats qu'elle avait engagés se mettaient en mouvement, envoyant des ordres judiciaires qui gelaient le. Des agents de la banque étaient arrivés,
les visages inexpressifs portant la nouvelle d'un gel des actifs qui maintenait la famille prisonnière de leur propre cupidité. David, horrifié, ne savait pas quoi dire. Il avait toujours cru qu'il pourrait échapper aux conséquences de ses actes. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-il, ses mains tremblantes tendues vers elle comme des enfants en détresse. Mais Linda restait calme, son regard déterminé, ne fléchissant pas. Elle avait enregistré des conversations où la belle-fille parlait de la mère comme d'un fardeau, des traitements qu'elle avait subis. Ce matin-là, elle avait reçu des appels de voisins et d'amis qui avaient décidé de prendre sa défense. « Nous savons ce que vous avez fait, David », avait dit un de ses voisins. « Nous ne resterons pas silencieux. » Le soutien de la communauté affluait pour Linda, et chaque mot prononcé la fortifiait davantage. Leur rumeur craignait de révéler la vérité. Le député de la ville avait également été mis au courant, alerté par des lettres accablantes détaillant les abus que Linda avait subis. Avant même qu'elle ait pu lever le petit doigt, l'autorité était déjà en marche, mandatant des inspections en profondeur. Les membres de la famille avaient pris conscience que leur jour de tranquillité était révolu. Leurs actes de fraude et de négligence étaient sur le point d'être exposés publiquement. « Ce n'est pas juste !» hurla sa belle-fille, dont la voix trahissait la panique. Mais Linda savait que la justice était en marche. Les documents qu'elle avait préparés, des témoignages des voisins, tout était prêt à être présenté dans une audience officielle. Chaque preuve rassemblée par ses soins devenait une clé pour ouvrir la porte à des conséquences précises. Imagine, David, si tout ça était révélé dans un cabinet d'audience. L'ironie dans sa voix était palpable. David blêmit, réalisant l'ampleur de la mise en place de sa mère. La tension était insoutenable. Chaque appel, chaque message qu'elle avait suivi le poussait davantage vers le gouffre. Les avocats de la famille, autrefois pleins de confiance, étaient maintenant le reflet même de la défaite. Leur plan s'effondrait aussi vite que leur posture. Voulaient-ils vraiment poursuivre leurs menaces et laisser Linda prouver qu'ils étaient à l'origine de toute cette misère? « Ce que nous détenons vous appartient, vous ne pouvez pas faire ça. » David implora, mais chaque mot qu'il prononçait sonnait faux, creux. Linda, le cœur serein, pouvait sentir le pouvoir de la vérité s'accumulant autour d'elle. Soudain, elle s'arrêta, un sourire satisfait illuminant son visage. « Vous avez fait des choix, David. Nous allons bientôt voir comment cela se termine. » Elle avait manigancé des rencontres, des signatures apposées sur des documents que David n'avait jamais imaginé devoir approuver. Des propriétés qu'il croyait acquises allaient prendre un nouveau tournant. Tout était déjà en marche. La communauté, une fois isolée, se rassemblait derrière elle. Les murmures s'intensifiaient. Les journalistes étaient attendus, leurs caméras prêtes à capter le moment où Linda dévoilerait son plan, exclusant la traîtrise de ses enfants. Et dans son cœur, elle savait qu'elle ne serait plus jamais invisible. Le désespoir sur le visage de David et de sa femme était presque palpable, mais la tempête s'intensifiait. Linda, avec sa dignité retrouvée, contemplait les conséquences implacables qui approchaient. Ses prochaines étapes étaient claires, et elle ne tournerait pas le dos à ce qu'elle avait commencé. Les révélations étaient sur le point de surgir, et avec elles, la certitude que la justice, enfin, serait servie. Linda se tenait là, confiante et solide, tandis que David et sa femme l'observaient dans une inquiétude palpable. Elle se sentait en contrôle, prête à déployer son plan. Une semaine de préparation l'avait amenée à ce moment crucial. Elle avait activé des connexions qu'elle n'avait jamais révélées. Et maintenant, aucune échappatoire n'était possible pour sa famille. Les jours suivant leur confrontation, une tempête de lettres et de documents officiels inondait la chambre d'hôpital de Linda. Les avocats qu'elle avait engagés se mettaient en mouvement, envoyant des ordres judiciaires qui gelaient les comptes bancaires de David et de sa femme. Des agents de la banque étaient arrivés. Les visages inexpressifs portant la nouvelle d'un gel des actifs qui maintenait la famille. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-il, ses mains tremblantes tendues vers elle.
comme des enfants en détresse. Mais Linda restait calme, son regard déterminé ne fléchissant pas. Elle avait enregistré des conversations où la belle-fille parlait de la mère comme d'un fardeau, des traitements qu'elle avait subis. Ce matin-là, elle avait reçu des appels de voisins et d'amis qui avaient décidé de prendre sa défense. « Nous savons ce que vous avez fait, David », avait dit un de ses voisins. « Nous ne resterons pas silencieux. » Le soutien de la communauté affluait pour Linda, et chaque mot prononcé la fortifiait davantage. Leurs rumeurs craignaient de révéler la vérité. Le député de la ville avait également été mis au courant, alerté par des lettres accablantes détaillant les abus que Linda avait subis. Avant même qu'elle ait pu lever le petit doigt, l'autorité était déjà en marche, mandatant des inspections en profondeur. Les membres de la famille avaient pris conscience que leur jour de tranquillité était révolu. Leurs actes de fraude et de négligence étaient sur le point d'être exposés publiquement. « Ce n'est pas juste !» hurla sa belle-fille, dont la voix trahissait la panique. Mais Linda savait que la justice était en marche. Les documents qu'elle avait préparés, des témoignages des voisins, tout était prêt à être présenté dans une audience officielle. Chaque preuve rassemblée par ses soins devenait une clé pour ouvrir la porte à des conséquences précises. Imagine, David, si tout ça était révélé dans un cabinet d'audience. L'ironie dans sa voix était palpable. David blêmit, réalisant l'ampleur de la mise en place de sa mère. La tension était insoutenable. Chaque appel, chaque message qu'elle avait suivi le poussait davantage vers le gouffre. Les avocats de la famille, autrefois pleins de confiance, étaient maintenant le reflet même de la défaite. Leur plan s'effondrait aussi vite que leur posture. Voulaient-ils vraiment poursuivre leurs menaces et laisser Linda prouver qu'ils étaient à l'origine de toute cette misère? « Ce que nous détenons vous appartient, vous ne pouvez pas faire ça », David implora. Mais chaque mot qu'il prononçait sonnait faux, creux. Linda, le cœur serein, pouvait sentir le pouvoir de la vérité s'accumulant autour d'elle. Soudain, elle s'arrêta, un sourire satisfait illuminant son visage. « Vous avez fait des choix, David. Nous allons bientôt voir comment cela se termine. » Elle avait manigancé des rencontres, des signatures apposées sur des documents que David n'avait jamais imaginé devoir approuver. Des propriétés qu'il croyait acquises allaient prendre un nouveau tournant. Tout était déjà en marche. La communauté, une fois isolée, se rassemblait derrière elle. Les murmures s'intensifiaient. Les journalistes étaient attendus, leurs caméras prêtes à capter le moment où Linda dévoilerait son plan, exposant la traîtrise de ses enfants. Et dans son cœur, elle savait qu'elle ne serait plus jamais invisible. Le désespoir sur le visage de David et de sa femme était presque palpable, mais la tempête s'intensifiait. Linda, avec sa dignité retrouvée, contemplait les conséquences implacables qui approchaient. Ses prochaines étapes étaient claires, et elle ne tournerait pas le dos à ce qu'elle avait commencé. Les révélations étaient sur le point de surgir, et avec elles, la certitude que la justice, enfin, serait servie. C'est alors qu'un dernier coup de théâtre se produisit. En fouillant parmi les documents, elle tomba sur un vieux document caché derrière des papiers réguliers. C'était un testament préparé par son défunt mari, révélant qu'il lui avait légué l'intégralité de sa fortune, caché pour la préserver des mains cupides de leurs enfants. Ce patrimoine était bien plus important que tout ce qu'elle avait imaginé. Le choc fut total. Linda sentit un frisson de pouvoir l'envahir. Elle pouvait maintenant établir ses vérités et se dresser contre l'injustice. Elle vit immédiatement le visage de David se décomposer. Leur plan de manipulation s'évanouissait. La vérité, autrefois déformée par leur mépris, brillait maintenant comme une flamme. « Qu'attendez-vous pour agir ?» demanda Linda, son cœur battant la chamade. « Je suis ici, je ne suis pas seule désormais. » Quand David tenta de la rabaisser, sa voix tremblait de désespoir. Tout le monde savait maintenant qu'elle avait des alliés, des amis et la force de la loi à ses côtés. Ce matin-là, la communauté s'était rassemblée devant l'hôpital pour soutenir Linda. Des banderoles étaient tenues
avec des mots de solidarité, et le bruit des conversations était une musique réconfortante à ses oreilles. C'est dans ce moment-là qu'elle comprit que la vie, au-delà des trahisons, était pleine de possibles. La bataille ne faisait que commencer, mais Linda savait qu'elle n'était plus seule. Son cœur était porté par une vague de courage. Le vent de la justice soufflait dans son dos, prêt à balayer tout ce qui se dressait sur son chemin. Le combat était loin d'être terminé, mais Linda avait une force nouvelle, une légitimité qu'elle n'avait jamais imaginée. Les portes de l'avenir étaient maintenant largement ouvertes. Que se passerait-il ensuite? Linda se tenait là, confiante et solide, tandis que David et sa femme l'observaient dans une inquiétude palpable. Elle se sentait en contrôle, prête à déployer son plan. Une semaine de préparation l'avait amenée à ce moment crucial. Elle avait activé des connexions qu'elle n'avait jamais révélées, et maintenant, aucune échappatoire n'était possible pour sa famille. Les jours suivant leur confrontation, une tempête de lettres et de documents officiels inondait la chambre d'hôpital de Linda. Les avocats qu'elle avait engagés se mettaient en mouvement, envoyant des ordres judiciaires qui gelaient les comptes bancaires de David et de sa femme. Des agents de la banque étaient arrivés, les visages inexpressifs, portant la nouvelle d'un gel des actifs qui maintenait la famille prisonnière de leur propre cupidité. David, horrifié, ne savait pas quoi dire. Il avait toujours cru qu'il pourrait échapper aux conséquences de ses actes. « Maman, qu'est-ce qui » s'écria-t-il, ses mains tremblantes, tendues vers elle, comme des enfants en détresse. Mais Linda restait calme, son regard déterminé ne fléchissant pas. Elle avait enregistré des conversations où la belle-fille parlait de la mère comme d'un fardeau, des traitements qu'elle avait subis. Ce matin-là, elle avait reçu des appels de voisins et d'amis qui avaient décidé de prendre sa défense. « Nous savons ce que vous avez fait, David », avait dit un de ses voisins. « Nous ne resterons pas silencieux. » Le soutien de la communauté affluait pour Linda, et chaque mot prononcé la fortifiait davantage. Leurs rumeurs craignaient de révéler la vérité. Le député de la ville avait également été mis au courant, alerté par des lettres accablantes détaillant les abus que Linda avait subis. Avant même qu'elle ait pu lever le petit doigt, l'autorité était déjà en marche, mandatant des inspections en profondeur. Les membres de la famille avaient pris conscience que leur jour de tranquillité et leurs actes de fraude et de négligence étaient sur le point d'être exposés publiquement. « Ce n'est pas juste !» hurla sa belle-fille, dont la voix trahissait la panique. Mais Linda savait que la justice était en marche. Les documents qu'elle avait préparés, des témoignages des voisins, tout était prêt à être présenté dans une audience officielle. Chaque preuve rassemblée par ses soins devenait une clé pour ouvrir la porte à des conséquences précises. Imagine, David, si tout ça était révélé dans un cabinet d'audience. L'ironie dans sa voix était palpable. David blêmit, réalisant l'ampleur de la mise en place de sa mère. La tension était insoutenable. Chaque appel, chaque message qu'elle avait suivi le poussait davantage vers le gouffre. Les avocats de la famille, autrefois pleins de confiance, étaient maintenant le reflet même de la défaite. Leur plan s'effondrait aussi vite que leur posture. Voulaient-ils vraiment poursuivre leurs menaces et laisser Linda prouver qu'ils étaient à l'origine de toute cette misère? « Ce que nous détenons vous appartient. Vous ne pouvez pas faire ça. » David implora, mais chaque mot qu'il prononçait sonnait faux, creux. Linda, le cœur serein, pouvait sentir le pouvoir de la vérité s'accumulant autour d'elle. Soudain, elle s'arrêta, un sourire satisfait illuminant son visage. « Vous avez fait des choix, David. Nous allons bientôt voir comment cela se termine. » Elle avait manigancé des rencontres, des signatures apposées sur des documents que David n'avait jamais imaginé devoir approuver. Des propriétés qu'il croyait acquises allaient prendre un nouveau tournant. Tout était déjà en marche. La communauté, une fois isolée, se rassemblait derrière elle. Les murmures s'intensifiaient. Les journalistes étaient attendus.
leur caméra prête à capter le moment où Linda dévoilerait son plan, exposant la traîtrise de ses enfants. Et dans son cœur, elle savait qu'elle ne serait plus jamais invisible. Le désespoir sur le visage de David et de sa femme était presque palpable. Mais la tempête s'intensifiait. Linda, avec sa dignité retrouvée, contemplait les conséquences implacables qui approchaient. Ses prochaines étapes étaient claires, et elle ne tournerait pas le dos à ce qu'elle avait commencé. Les révélations étaient sur le point de surgir, et avec elles, la certitude que la justice, enfin, serait servie. C'est alors qu'un dernier coup de théâtre se produisit. En fouillant parmi les documents, elle tomba sur un vieux document caché derrière des papiers réguliers. C'était un testament préparé par son défunt mari, révélant qu'il lui avait légué l'intégralité de sa fortune, cachée pour la préserver des mains cupides de leurs enfants. Ce patrimoine était bien plus important que tout ce qu'elle avait imaginé. Le choc fut total. Linda sentit un frisson de pouvoir l'envahir. Elle pouvait maintenant établir ses vérités et se dresser contre l'injustice. Elle vit immédiatement le visage de David se décomposer. Leur plan de manipulation s'évanouissait. La vérité, autrefois déformée par leur mépris, brillait maintenant comme une flamme. « Qu'attendez-vous pour agir ?» demanda Linda, son cœur battant la chamade. « Je suis ici, je ne suis pas seule désormais. » Quand David tenta de la rabaisser, sa voix tremblait de désespoir. Tout le monde savait maintenant qu'elle avait des alliés, des amis et la force de la loi à ses côtés. Ce matin-là, la communauté s'était rassemblée devant l'hôpital pour soutenir Linda. Des banderoles étaient tenues avec des mots de solidarité, et le bruit des conversations était une musique réconfortante à ses oreilles. C'est dans ce moment-là qu'elle comprit que la vie, au-delà des trahisons, était pleine de possibles. Sa colère s'atténua lentement, laissant place à un sentiment de paix. Linda réalisa qu'elle pouvait laisser derrière elle le poids de la rancœur. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers ses enfants. « Je vous pardonne », déclara-t-elle avec une douceur surprenante. La surprise s'est répandue dans la pièce comme une onde de choc. David et sa femme blêmirent, ne s'attendant pas à cela. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux choisir de ne pas être consumée par la douleur, » continua-t-elle. « Je veux que vous compreniez l'impact de vos actions. Je vais créer une fondation pour soutenir les personnes âgées, pour qu'aucune femme ne vive ce que j'ai vécu. » Les yeux de David s'agrandirent d'horreur et d'incrédulité. « Mais tout cet argent, c'est à présent pour aider ceux qui ont été maltraités, abandonnés, » répondit-elle calmement. « Je veux que ma vie ait un sens. Vous m'avez fait du mal, mais je choisis de transcender cette douleur. » La transformation de Linda était palpable. La colère s'était changée en sagesse, la souffrance en force. Elle se tourna vers la foule qui l'avait soutenue. « Ensemble, nous allons bâtir un héritage, une communauté où les personnes âgées seront respectées et chéries. » Les murmures d'approbation se répandirent dans la foule. Linda avait touché quelque chose de profond en eux. Ses actions face à l'injustice résonnaient comme un appel à l'éveil. David et sa femme, désormais confrontés à leur propre choix, commencèrent à ressentir une lueur d'empathie. Leur visage était marqué par la prise de conscience que la douleur qu'ils avaient infligée aboutissait maintenant à quelque chose de bien plus grand. Linda, avec un sourire apaisé, voyait le changement s'opérer. « Nous avons tous une responsabilité, » leur dit-elle, « et je vous offre un chemin vers la rédemption. Nous pouvons faire mieux, ensemble, pour notre avenir. » Leurs vies défilèrent devant ses yeux. Linda savait qu'en dépit de la tempête qu'elle avait traversée, il y avait de l'espoir. Les graines de la vérité et du pardon prenaient racine, unissant les cœurs au-delà de leurs erreurs. Chaque jour, chaque geste de compassion devenait une lumière dans la noirceur. Alors que Linda levait les bras, les applaudissements résonnaient autour d'elle. Des larmes de joie roulaient le long de ses joues. La communauté en entière s'unissait pour une cause plus grande que soi. Une famille transformée, un héritage de respect
et de dignité. Qui aurait cru que l'injustice conocida serait la clé d'un véritable changement? Mais au fond d'elle, une question persistait. Dans cette quête de pardon et de rédemption, que découvrirait-elle d'autre sur son passé ou les secrets de sa famille qui pourraient encore changer tout ce qu'elle pensait savoir? Le chemin vers l'avenir était encore rempli de mystères. Linda se tenait là, confiante et solide, tandis que David et sa femme l'observaient dans une inquiétude palpable. Elle se sentait en contrôle, prête à déployer son plan. Une semaine de préparation l'avait amenée à ce moment crucial. Elle avait activé des connexions qu'elle n'avait jamais révélées et maintenant, aucune échappatoire n'était possible pour sa famille. Alors qu'elle levait les bras, accompagnée par l'applaudissement de la foule, un mouvement inattendu se produisit dans la pièce. Dans un coin, un homme en costume sombre, l'air sérieux, s'approcha de Linda, une épaisse enveloppe à la main. Instantanément, l'atmosphère changea. Un silence lourd s'installa. Tous se tournèrent vers lui, curieux. « Madame Dubois, je suis ici pour vous remettre ceci », annonça-t-il d'une voix puissante, tendant l'enveloppe vers elle. Linda, intriguée, mais confiante, prit le document avec une légèreté presque féline. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle força son cœur à se calmer. Elle commença à l'ouvrir, et alors qu'elle lisait à voix haute, la révélation tomba comme un coup près. « Par la présente, je confirme que vous êtes en réalité l'héritière d'une fortune considérable, cachée pour vous protéger de ceux que vous avez appelés vos enfants. » Le choc se propagea dans la pièce. David, la bouche grande ouverte, ne pouvait plus masquer son étonnement. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, sa voix tremblante, tandis que les murmures de la foule s'intensifiaient autour de lui. Linda continua, la voix plus forte, énonçant chaque mot avec précision. « Ce document, rédigé par votre père avant sa mort, révèle que ma vie entière, chaque sacrifice et chaque difficulté, n'était qu'un test de votre moralité et de votre compassion. » Les visages de David et de sa femme blêmirent. Linda, tout en révélant ce secret, ressentait une satisfaction qui transcendait la douleur des « ah ». Elle avait orchestré ce moment, sa détermination s'était révélée et les mensonges qui les avaient unis s'effondraient. « Vous avez pris ma souffrance pour de la faiblesse, » poursuivit-elle, son regard alternant entre l'appétit de vérité et la fermeté d'une mère restaurée. « Tout ce que vous avez fait m'a conduit à cette transformation. Je savais que vous deviez apprendre ce que signifie vraiment être une famille. La richesse n'est pas seulement matérielle, elle est aussi dans l'amour et le respect que nous nous devons. » Les larmes coulaient sur les joues de sa belle-fille. Les murmures dans la foule se changeaient en cris d'étonnement et de respect. Linda pouvait voir chez chaque personne présente l'éveil d'une compréhension profonde. Cela avait toujours été plus qu'une simple lutte pour la justice. C'était une quête pour la dignité. Elle lança alors un ultimatum à sa propre famille. « Sachez que cette fortune a aussi une mission. Elle va servir à accompagner des organisations qui protègent les personnes âgées. Vous avez l'occasion de faire partie de ce changement. Mais cela commence par un acte, une véritable volonté de réparer vos erreurs. » David, désemparé, hocha la tête. Il ne pouvait plus se mentir. La vérité était limpide comme l'eau d'une rivière. Laissant la honte s'infiltrer dans ses pensées, il soupira. « Maman, je comprends. » Linda sourit, car en ce moment précis, elle savait que son plan avait porté ses fruits. Le poids de ses sacrifices pesait moins lourd, car elle avait montré la voie vers quelque chose de plus grand. Une lumière pour toutes les jeunes générations. Alors qu'elle se tournait vers la foule pour partager ses pensées finales, un bruit de métal tombant attirant son attention laissa naître une autre onde de choc dans son cœur. Un jeune homme qu'elle n'aurait jamais imaginé ici s'éclipsa dans l'arrière-plan. Elle l'avait vu dans des photos anciennes, mais il n'avait jamais été mentionné depuis des années. Son fils prodigue de longtemps disparu, l'angoisse traversant son visage, la frappa avec une force violente. « Maman, je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix brisant le silence.
Linda, estomaquée, sentit son cœur se dilater à l'idée que tout ce qu'elle avait construit, toutes ses révélations, prenaient une tournure encore plus mystérieuse. Qui était cet homme? Quel était son rôle dans ce tableau si soigneusement peint? Le mystère venait à peine de commencer. Linda, encore sous le choc, regardait son fils prodigue, ses émotions enchevêtrées dans un fil de questionnement. Avant qu'elle ne puisse réagir, une tension palpable remplit la pièce, semblant se transformer en une déclaration collective de désespoir et de redécouverte. Ce moment, suspendu dans le temps, révélait l'ampleur de leur histoire. Ce n'était pas seulement son combat, c'était le commencement d'un éveil. « Maman, je suis ici pour comprendre, » dit le jeune homme, une lueur de découragement dans ses yeux. Sa voix tremblait, mais il était là. Linda pouvait presque sentir la pièce vibrer de la puissance de ce retour inattendu. Elle inspira profondément, puis, avec une voix affirmée, lui répondit. « Chaque souffrance que j'ai endurée, chaque sacrifice que j'ai fait, étaient des étapes vers ce moment. Tu vois, ma création de cette fondation n'est pas seulement pour ma survie, mais pour nous tous. » Au fur et à mesure que Linda parlait, elle sentait une force et une paix s'épanouir en elle. Elle n'était pas seulement candidate à l'héritage, elle était devenue un symbole d'espoir pour les femmes âgées du monde entier, un modèle que des millions d'autres pourraient suivre. Alors qu'elle souriait, sa communauté l'entourait, applaudissant son courage. Pas seulement pour sa lutte, mais pour l'impact qui s'annonçait. Le jeune homme, avec une résolution renouvelée, s'avança. « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider » Ces mots résonnèrent dans la salle. Une invitation à changer tout ce qu'ils avaient connu. Ensemble, ils pourraient transformer cette douleur en action. Linda se tourna vers la foule. « Savez-vous ce qui se passe ici ? Ce n'est pas seulement une histoire d'injustice familiale. C'est le début d'un mouvement qui va transcender bien plus que nous. » Cette phrase s'inscrivit dans l'air, tel un appel vibrant à l'unité, à la résistance. Au cours des semaines qui suivirent, la notoriété de Linda s'étendit bien au-delà des murs de l'hôpital. Sa lutte devint virale, sujette aux discussions à travers la France et même au-delà. Des rassemblements éclatèrent, des collectes de fonds, des recommandations, toutes inspirées par son courage. Des milliers de femmes âgées, longtemps réduites au silence, trouvèrent la force de raconter leurs propres histoires. Des paralysies bureaucratiques brisées, Linda vit des législateurs s'intéresser à créer de nouvelles lois afin de protéger les droits des personnes âgées. Des systèmes de soutien furent mis en place, des services juridiques offerts aux plus vulnérables. Le fils de Linda, impliqué dans le mouvement, devenait le porte-parole des jeunes décennies à venir, repoussant l'héritage de la honte et ouvrant les portes à un nouvel avenir. Et alors qu'elle recevait des prix et des honneurs, rêve. Linda réalisa alors qu'elle n'était pas simplement une mère, mais une pionnière d'un changement qui allait révolutionner le traitement des personnes âgées à une échelle mondiale. Le monde entier se mobilisait. Ce jour-là, son histoire ne resta pas confinée à sa propre souffrance. Cela devint un acte de solidarité, inspirant d'autres à éradiquer la honte, à forger des systèmes de protection pour les générations à venir. Correction structurelle. La reconnaissance du droit pour chaque personne âgée à une vie pleine de respect, non seulement en France, mais dans des législations internationales. Linda, maintenant entourée par les applaudissements de milliers, trouva la paix. Elle ne savait pas si elle pourrait voir le monde qu'elle avait aidé à façonner. Mais elle comprenait désormais son impact. Chaque famille marquée par cette injustice se voyait offrir une chance. Chaque vie transformée par son message devenait un écho de sa sagesse. Alors qu'elle se tenait là, une tranquille. Elle avait repoussé des montagnes, forgé des espoirs, et surtout, elle avait ouvert la voie à un avenir dénué des anciennes chaînes de l'oppression. Le monde avait changé,
Et s'il y avait quelque chose qu'elle pourrait transmettre à ceux qui l'entouraient, c'était cela. Nous pouvons tous être des architectes de notre destin. Par son exemple, des générations entières seraient protégées, luttant ensemble pour la dignité de chaque personne âgée, assurant ainsi un respect éternel et un amour inconditionnel. Le récit de Linda, en fin de compte, n'était pas seulement le sien, mais celui de l'humanité tout entière. Et dans ce dernier souffle d'espoir, elle sut qu'elle avait rempli sa mission. Linda se tenait là, confiante et solide, tandis que David et sa femme l'observaient dans une inquiétude palpable. Elle se sentait en contrôle, prête à déployer son plan. Une semaine de préparation l'avait amenée à ce moment crucial. Elle avait activé des connexions qu'elle n'avait jamais révélées. Instantanément, l'atmosphère changea. Un silence lourd s'installa. Tous se tournèrent vers lui, curieux. « Madame Dubois, je suis ici pour vous remettre ceci », annonça-t-il d'une voix puissante, tendant l'enveloppe vers elle. Linda, intriguée mais confiante, prit le document avec une légèreté presque féline. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle força son cœur à se calmer. Elle commença à l'ouvrir, et alors qu'elle lisait à voix haute, la révélation tomba comme un coup près. Par la présente, je confirme que vous êtes en réalité l'héritière d'une fortune considérable, cachée pour vous protéger de ceux que vous avez appelés vos enfants. Le choc se propagea dans la pièce. David, la bouche grande ouverte, ne pouvait plus masquer son étonnement. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, sa voix tremblante, tandis que les murmures de la foule s'intensifiaient autour de lui. Linda continua, la voix plus forte, énonçant chaque mot avec précision. « Ce document, rédigé par votre père avant sa mort, révèle que ma vie entière, chaque sacrifice et chaque difficulté n'était qu'un test de votre moralité et de votre compassion. » Les visages de David et de sa femme blêmirent. Linda, tout en révélant ce secret, ressentait une satisfaction qui transcendait la douleur des années passées. Elle avait orchestré ce moment. Sa détermination s'était révélée, et les mensonges qui les avaient unis s'effondraient. « Vous avez pris ma souffrance pour de la faiblesse », poursuivit-elle, son regard alternant entre l'appétit de vérité et la fermeté d'une mère restaurée. « Tout ce que vous avez fait m'a conduit à cette transformation. Je savais que vous deviez apprendre ce que signifie vraiment être une famille. La richesse n'est pas seulement matérielle. Elle est aussi dans l'amour et le respect que nous nous devons. » Les larmes coulaient sur les joues de C. Les murmures dans la foule se changeaient en cris d'étonnement et de respect. Linda pouvait voir chez chaque personne présente l'éveil d'une compréhension profonde. Cela avait toujours été plus qu'une simple lutte pour la justice. C'était une quête pour la dignité. Elle laissa alors un ultimatum à sa propre famille. « Sachez que cette fortune a aussi une mission. Elle va servir à accompagner des organisations qui protègent les personnes âgées. Vous avez l'occasion de faire partie de ce changement. Mais cela commence par un acte, une véritable volonté de réparer vos erreurs. » David, désemparé, hocha la tête. Il ne pouvait plus se mentir. La vérité était limpide comme l'eau d'une rivière, laissant la honte s'infiltrer dans ses pensées. Il soupira. « Maman, je comprends. » Linda sourit, car en ce moment précis, elle savait que son plan avait porté ses fruits. Le poids de ses sacrifices pesait moins lourd, car elle avait montré la voie vers quelque chose de plus grand, une lumière pour toutes les jeunes générations. Alors qu'elle se tournait vers la foule pour partager ses pensées finales, un bruit de métal tombant, attirant son attention, laissa naître une autre onde de choc dans son cœur. Un jeune homme, qu'elle n'aurait jamais imaginé ici, s'éclipsa dans l'arrière-plan. Elle l'avait vu dans des photos anciennes, mais il n'avait jamais été mentionné depuis des années. Son fils prodigue de longtemps disparu, l'angoisse traversant son visage, la frappa avec une force violente. « Maman, je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix brisant le silence. Linda, estomaquée, sentit son cœur se dilater à l'idée que tout ce qu'elle avait construit, toutes ses révélations,
prenait une tournure encore plus mystérieuse. Qui était cet homme? Quel était son rôle dans ce tableau si soigneusement peint? Elle avançait avec prudence dans cette nouvelle réalité, chacune de ses pensées résonnant comme un écho dans le temple de son esprit. À ce moment, une lumière étrange envahit la salle. Des ombres dansaient. Un frisson d'énergie cosmique pulsait dans l'air. C'était comme si l'univers elle-même en était venu à reconnaître la puissance de son parcours. Tout à coup, une voix douce mais omniprésente s'éleva. « Linda, tu as transcendé bien plus que la douleur d'une mère. À travers chaque épreuve, tu es devenue l'incarnation de la sagesse éternelle. Ta mission était d'éveiller le monde à la vulnérabilité des anciens, de leur donner une voix. » Ce moment, cette révélation, embrasa la conscience de tous présents. Linda, l'étoile brillante au centre de cette tempête, comprit qu'elle n'était pas seule. Les âmes de toutes les femmes âgées qui avaient été blessées, bafouées, étaient là, la soutenant. Elles étaient avec elle, vibrantes d'énergie universelle, offrant leur force, leur sagesse, leurs pleurs et leurs rires. Tu es devenu le symbole de la protection sacrée des sages de ce monde. La voix continuait, résonnant dans chaque cœur. Ton héritage ne se limite pas à une fortune ni à une victoire personnelle. Tu es maintenant chargé d'un message éternel. Un appel pour l'humanité à honorer, protéger et chérir ses aînés. Les gens autour d'elle, là comme autant de témoins, commencèrent à comprendre l'ampleur de cette vérité. Des larmes de gratitude s'évanouissaient sur leurs visages. La puissance qui avait toujours été en elle se révélait maintenant comme un phare de lumière qui illuminait la voie de toutes les générations à venir. Linda comprit, dans un éclat de clarté, qu'elle était bien plus qu'une simple femme. Elle était l'archétype éternel de la sage protectrice, une gardienne de l'humanité. Le poids de sa souffrance avait porté des fruits qui allaient changer le cours de l'histoire. Elle n'était pas seulement une mère, mais une inspiratrice, un symbole d'espoir éclatant. Alors que la lumière l'enveloppait, elle se tenait là, au seuil d'une nouvelle ère. Un murmure collectif s'éleva, réclamant une nouvelle réalité, transfigurée par sa voix. Des vents de changement soufflèrent à travers le monde, promettant un avenir où chaque vie, chaque sage serait honorée. Linda était désormais l'incarnation d'un mouvement universel, transcendant le temps et l'espace. Son histoire ne serait pas seulement racontée. Elle deviendrait légende. Une légende qui inspirerait les générations, éveillant en chaque être l'importance de la dignité humaine, du respect et de l'amour envers tous. Linda savait maintenant que son combat résonnerait à travers les âges, unissant les cœurs au-delà de la douleur, transformant le monde, un acte de compassion à la fois. Elle avait ouvert une porte vers l'infini, un cycle d'éveil éternel. Mais alors qu'elle se redressait, illuminée par cette révélation cosmique, une question persistait dans son esprit. Qu'allait-elle faire maintenant avec ce pouvoir monumental? La réponse demeurait dans Mystère, prête à se déployer dans le grand drame de l'existence humaine. Linda se tenait là, confiante et solide. Une semaine de préparation l'avait amenée à ce moment crucial. Elle avait activé des connexions qu'elle n'avait jamais révélées. Et maintenant, aucune échappatoire n'était possible pour sa famille. Alors qu'elle levait les bras, une lumière éclatante surgit, enveloppant toute la pièce d'un éclat doré. Linda inspira profondément, le souffle coupé par une énergie palpable. Pendant un moment, le monde autour d'elle semblait se figer, chaque son s'évanouissant dans un silence sacré. Puis, une voix douce mais omniprésente résonna, transcendant l'espace et le temps. « Bien-aimée Linda, toi qui as enduré tant de souffrances, sache que tu n'es pas simplement une mère parmi tant d'autres. Tu es l'incarnation de la sagesse éternelle, une gardienne de l'humanité. L'onde sacrée parcourait chacun des êtres présents dans la salle. Une onde de révélation, vibrante, pleine de compassion. Les regards se dirigèrent vers elle, emplis d'une compréhension nouvelle, celle d'une vérité divine qui révélait l'importance de sa présence. Depuis des siècles, tu es la protectrice des anciens, visitée par le destin de toutes les âmes.
Tes luttes et tes sacrifices ont formé un pont entre les générations. Linda sentait son cœur s'ouvrir, comme si chaque battement de sa poitrine la propulsait vers une altitude divine. Elle réalisait peu à peu que sa vie n'avait pas été une simple épreuve, mais une œuvre d'art cosmique. Chaque lueur d'espoir qu'elle avait alimentée, chaque larme de douleur qu'elle avait versée, devenaient des étoiles scintillantes, illuminant le ciel collectif de tous les êtres sensibles. Tu fais partie d'une ancienne prophétie. La sagesse des anciens, tant bafouée, doit être restaurée, et c'est ton rôle de faire briller cette lumière. Tu es un phare pour l'humanité, une incarnation de l'amour maternel, un souffle de vie pour ceux qui sont vulnérables. Les manifestations divines se précisaient. En un instant, la pièce tout entière se transforma. Les murs prenaient des visages des ancêtres, des témoins de l'histoire, tous s'inclinant en une vénération silencieuse. Linda se tenait là, radieuse, au milieu d'un cercle d'étoiles, chaque étincelle un reflet de son parcours. Il y avait quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui l'appelait au-delà du tangible. Sa vitalité, son combat pour la dignité de ses pairs, tout cela était un défi à l'univers. Tu as été envoyé ici pour transformer la conscience humaine, pour éveiller les cœurs endormis. La justice n'est pas simplement un concept, elle est incarnée par toi. Les larmes coulaient sur les visages de tous ceux présents, et chaque goutte était une prière, une reconnaissance de la douleur portée par tant d'êtres. Alors qu'elle percevait la vraie signification de son existence, Linda sut qu'elle était la gardienne de tout ce que signifie vieillir avec dignité. Elle était le reposoir de la sagesse intemporelle, connectée à chaque ancien, à chaque maman qui avait été ignorée, chaque être vieux que la société avait laissé sur le chemin. Sa mission était éternelle, et le monde attendait sa lumière. Le moment de vérité s'étendait, une promesse de révélations infinies. Comment son histoire, sa lutte, serait désormais narrée dans un nouvel arc narratif. Comment les générations à venir honoreraient-elles cette divine sagesse? Linda, avec la paix imprégnant son être, savait que le chemin était encore long, que d'autres épreuves viendraient. Mais cette certitude créait un feu en elle, un amour immuable. Elle se tenait dans ce moment sacré, aux confins de l'extraordinaire, comprenant que sa vie était bien plus que ses sacrifices. Elle était devenue la voix des âmes vulnérables. Et tandis que ce sentiment de transcendance l'embrassait, elle se demandait qui elle deviendrait dans ce vaste voyage. Quel mystère, quels horizons encore inexplorés. Linda se tenait là, le cœur battant, regardant son fils se tenir devant elle. Les larmes coulaient sur son visage. « Maman, je suis vraiment désolée. » Elle pouvait sentir la douleur et la sincérité dans sa voix. Une douleur qu'ils avaient tous partagée. On aurait dit qu'un orage s'était abattu sur eux. Mais à cet instant, quelque chose de différent émergeait des ombres. La salle, jadis remplie de tension et de rancœur, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle. Linda sut que c'était son moment. Elle s'avança, des souvenirs de ses luttes si intenses toujours présents dans son cœur. « Regarde, David, ce n'est pas seulement mon héritage qui est en jeu, c'est le nôtre, » dit-elle. Sa voix était ferme, mais douce. Elle pouvait voir la confusion dans ses yeux, mais aussi la lueur d'un espoir qui commençait à renaître. Les autres membres de la famille, au fond de la pièce, observaient avec des expressions mêlées de choc et d'émerveillement. Sa belle-fille, le visage blême, réalisait enfin les conséquences de leurs actes. Les murmures dans la foule devenaient de plus en plus forts, un mélange de compassion et de compréhension. « Que désires-tu vraiment, Linda ?» demanda David, les mains tremblantes. Elle inspira profondément. « Je veux que nous construisions ensemble un héritage, un endroit où les personnes âgées seront respectées, où leur voix sera entendue. C'est possible, mais seulement si nous sommes unis, » répondit-elle, sa voix résonnant comme un hymne dans le silence. À cet instant, quelque chose se brisa en David. L'armure qu'il avait érigée se fissurait, laissant place à sa vulnérabilité. « Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je veux changer. Je veux être là pour toi, pour nous tous. » avoua-t-il, les larmes aux yeux. Un frisson parcourut la salle.
Les visages des autres se détendirent lentement. Linda pouvait presque sentir la distance entre eux se réduire. C'était comme si un fil invisible les reliait à nouveau. La foule, anciennement tendue et amère, était prête à accueillir cette chaleur. Mais la transformation ne serait pas instantanée. Elle savait qu'il y aurait encore des obstacles. Les blessures mettraient du temps à guérir. Pourtant, elle sentait que ce moment marquait un tournant. Le pouvoir de l'amour et du pardon était en train de balayer la douleur. « Je crois en toi, David. Montre-moi. »« Pose des bases solides pour notre famille, » déclara Linda, la voix tremblante d'émotion. Les murmures de la foule se muèrent en applaudissements. Elle savait que ce n'était que le début. Et elle aussi. Un nouveau chapitre s'annonçait, tourné vers la lumière. Alors qu'elle se tenait là, entourée de son fils et de sa belle-fille, Linda sentit une profonde paix l'envahir. Elle savait qu'ils ne se retrouveraient pas simplement en tant que famille, mais comme des êtres humains partageant un destin commun. Mais alors qu'elle levait les bras pour les rassembler tous, un bruit étrangement familier retentit derrière elle. Un journal s'écrasa au sol, mentionnant un scandale impliquant une société de soins pour personnes âgées, connue pour son traitement destructeur des résidents. Linda frissonna, réalisant que leur lutte n'était pas encore terminée. Un nouveau défi se profilait à l'horizon. Elle devait agir, prendre cette nouvelle mission pour changer les choses. Tout comme elle avait toujours fait. Il était temps de passer à l'action. Mais comment? Les regards captifs des membres de la famille côtoyaient ceux attentifs de la foule. L'air vibrait d'une tension palpable. Linda savait que leur histoire allait prendre une route inattendue. Alors qu'elle fermait les yeux un instant, laissant les applaudissements séduire son cœur, elle se disait que le monde, aux abois, avait besoin de petites étincelles de changement. Il était temps maintenant de faire du bruit, de réveiller les consciences. Et vous, chers amis, c'est votre moment. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui arrivent. Faites exploser ce bouton de j'aime pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin. Partagez immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne perdez pas une seconde de plus. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à vous raconter d'eux.